Et si, au fond, une grande partie de notre souffrance venait d'une simple erreur d'identification? C'est l'idée un peu folle, mais vraiment puissante, qui est au cœur du livre Une nouvelle terre d'Eckhart Tolle. Alors, ensemble, on va explorer ce chemin qu'il propose pour retrouver une paix profonde, et surtout, durable. On la connaît tous, hein, cette petite voix dans notre tête, celle qui commande tout, qui s'inquiète, qui juge, qui compare, et qui franchement ne se tait jamais. Elle est là en permanence, en bruit de fond. Mais voilà l'idée qui change absolument tout. Et si cette voix, ce n'était pas vraiment nous? Si c'était juste une sorte de personnage qu'on a créé sans s'en rendre compte? Une fausse identité à laquelle on croit dur comme fer? Ok, cette voix intérieure, elle fait partie de notre condition humaine, on l'a tous. Mais d'après Tolle, c'est aussi et surtout la racine de quasiment toute notre souffrance. C'est ce bavardage mental incessant qui nous emprisonne. Il nous compare constamment aux autres, il invente des scénarios catastrophes pour des problèmes qui n'existent même pas, il nous ressasse nos erreurs passées. C'est lui qui génère ce petit pincement de jalousie quand un ami réussit ou cette boule d'angoisse quand un message reste sans réponse. C'est un poison qui s'infiltre au quotidien. Bon, alors tout vient, tout ce bazar intérieur. Tolle, lui, y pointe du doigt deux coupables principaux, l'ego et ce qu'il nomme le corps de souffrance. Allons voir ça de plus près. Voici donc le premier suspect, l'ego. Attention, ce n'est pas nous, c'est une fausse identité que le mental a fabriquée de toutes pièces. Et son carburant, c'est le conflit, le drame, et il n'est jamais, jamais satisfait. C'est cette partie de nous qui se vexe pour un rien, qui a ce besoin irrépressible d'avoir le dernier mot. Ça parle à quelqu'un? Le terrain de jeu préféré de l'ego, c'est le passé et le futur. Il nous fait macérer dans les regrets de ce qui a été et nous torture avec l'anxiété de ce qui pourrait arriver. Et pourquoi il fait ça? Parce que dans le moment présent, là maintenant, l'ego ne peut tout simplement pas exister. La paix, elle, ne se trouve qu'ici. Le deuxième concept, c'est le corps de souffrance. Il faut l'imaginer comme une sorte de fantôme émotionnel. C'est l'accumulation de toutes nos vieilles blessures qui n'ont jamais vraiment guéri. C'est une entité d'énergie négative qui dort en nous la plupart du temps, mais qui, de temps en temps, se réveille et prend les commandes. C'est pour ça qu'une petite remarque anodine peut parfois déclencher une explosion de colère et ruiner toute une journée. Ce n'est pas nous qui réagissons, c'est le corps de souffrance qui s'est réveillé. Et une fois qu'il est actif, il a faim. Et il ne se nourrit que d'une chose, encore plus de négativité. Il va donc inconsciemment chercher le conflit et le drame pour pouvoir se renforcer. Ok, mais alors, comment on sort de ce cycle infernal? Heureusement, il y a une issue de secours. La clé, ce n'est pas de se battre, mais de s'éveiller. Découvrons ensemble ce pouvoir immense de la conscience. Et voilà la grande révélation. On ne se bat pas contre l'ego ou le corps de souffrance, surtout pas. On les observe. En devenant juste le témoin silencieux de nos pensées et de nos émotions, on crée une distance. Et dans cet espace, l'identification se brise. C'est un peu comme allumer la lumière dans une pièce sombre. L'obscurité ne se bat pas, elle disparaît, tout simplement. Concrètement, ça se passe comment? D'abord, on remarque l'émotion qui monte. Tiens, de la colère. Puis, on l'observe, juste comme ça, sans la juger. On ressent son énergie dans le corps, sans se raconter toute une histoire dessus. Et enfin, on la laisse passer. Au lieu d'être la tempête, on devient le ciel immense et calme qui la regarde simplement traverser. C'est une pratique, un entraînement de chaque instant. C'est une vérité à la fois simple et absolument vertigineuse. Le passé n'existe plus, il est révolu. Le futur n'existe pas encore. Le seul moment qui soit réel, le seul endroit où la vie se déroule vraiment, c'est maintenant. C'est la seule et unique porte d'accès à la paix. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, dans la vie tous les jours, ça change quoi? Voyons un peu comment cette prise de conscience peut transformer concrètement notre quotidien. L'éveil, ce n'est pas un but lointain ou un truc mystique réservé à quelques-uns. C'est un simple basculement de perception. C'est le passage de « je suis mes pensées » à « je suis la conscience qui observe mes pensées ». C'est tout. Mais ça change tout. C'est voir la vie avec des yeux complètement neufs. Prenons les relations par exemple. Quand la conscience s'invite, tout se transforme. On arrête de réagir à l'ego de l'autre. On commence à voir sa souffrance derrière sa colère. Le besoin de blâmer, de critiquer, il s'efface pour laisser place à la compassion. On ne cherche plus à prendre ou à posséder, mais juste à se connecter. C'est exactement la même chose pour le but de notre vie. On a souvent un but extérieur, une carrière, des objectifs, etc. Ça, c'est le voyage. Mais le but intérieur, c'est la façon dont on voyage. C'est la qualité de présence et de conscience qu'on met dans chaque pas. Et c'est là et seulement là que se trouve la véritable plénitude. Et si ce changement intérieur n'était pas qu'une affaire personnelle? Et si on élargissait un peu la perspective pour voir comment la transformation d'un seul individu peut, en fait, changer le monde? C'est la vision ultime du livre. Le vrai changement,
Le changement global, il ne commence pas avec des lois ou des révolutions extérieures. Il commence par une révolution intérieure, personne par personne. C'est un peu l'effet papillon de la conscience. Chaque fois qu'une personne choisit la présence au lieu de la réaction automatique, elle ne fait pas que guérir sa propre vie, elle envoie une petite onde de paix dans le monde. C'est un changement qui peut paraître subtil, mais sa puissance est immense. C'est peut-être le message le plus important à retenir. Le futur de notre monde ne dépend pas tant de nos actions, mais de l'état de conscience qui les anime. La nouvelle Terre se construit, un instant de présence à la fois. Et on termine sur cette question, qui est en fait bien plus qu'une question, c'est une invitation. Une invitation à essayer, juste pour voir, ne serait-ce qu'un instant. Que se passerait-il si on arrêtait de lutter contre ce qui est? Si on disait simplement « oui » à ce moment ici et maintenant, la réponse est peut-être le début de tout.